Alors l'ensemble des travaux consiste à fluidifier et sécuriser les déplacements tout mode. En premier lieu, bien sûr, la fluidité du trafic, puisque aujourd'hui cet axe essentiellement routier connaît des gros problèmes de circulation. Et souvent aux heures de pointe, on constate des difficultés, des bouchons. Donc l'objectif principal, c'est bien sûr de fluidifier cet axe qui est en lien tout le territoire sud-est de l'agglomération chambérienne avec le réseau autoroutier et la voie rapide urbaine de Chambéry. On a aussi pour objectif de transformer cet axe routier en boulevard urbain, c'est-à-dire de faire ce peu pour amener de la qualité paysagère, en plantant des arbres dans les délaissés disponibles, en faisant des jardins secs dans les îlots qui seront réalisés sur la chaussée. Et au niveau du carrefour de la Trousse, qui fait partie du projet, reconfigurer ce carrefour en grand giratoire, avec une reconfiguration aussi d'un futur parking relais plus grand qui permettra le covoiturage, mais aussi l'échange de différents modes de déplacement, puisqu'un pôle bus sera installé et permettra à toutes les lignes de venir correspondre, et également des pistes cyclables en lien avec ce parking et la future voie verte seront aménagées. La voie verte de la Lesse qui est en rive droite du cours d'eau, voilà, pour sécuriser au maximum et permettre à tout mode de pouvoir circuler sur cet axe qui est aujourd'hui essentiellement routier. Donc des travaux importants qui vont s'étaler jusqu'en 2023, où on a du point de vue financier le département qui s'investit. On est sur une route départementale, mais on est aussi sur ce qu'on appelle une voirie d'intérêt communautaire, et donc c'est qui aide la compétence de l'agglomération de Grand Chambéry. Pourquoi ? Parce qu'on a des lignes synchro-bus qui circulent dessus, et là on est dans la compétence de Grand Chambéry. Voilà, donc on participe également financièrement, et puis tous ces aménagements va permettre d'embellir ce secteur-là avec des plantations paysagères de manière aussi à que ça soit beaucoup plus agréable, en réduisant également les nuisances sonores avec un revêtement au sol plus adapté qui limite fortement les nuisances sonores. On est sur le premier secteur de la première tranche de travaux. On a commencé cette première tranche donc en avril, qui va se terminer en fin d'année. Voilà, et on en a en tout pour à peu près 3 ans de travaux, hein, toutes tranches confondues. Ce qui est essentiel dans ce type d'aménagement, c'est la concertation préalable. C'est-à-dire qu'on explique le projet et on explique comment on va se dérouler les travaux. Et bien sûr, au moment des travaux, on fait du porte-à-porte. On explique les heures ou les jours où on va devoir fermer l'accès pour pouvoir poser les nouvelles bordures, faire le nouvel revêtement de chaussée. Tout ça, c'est fait avec anticipation et communication. Voilà, des lettres d'infos riverains aussi sont distribuées à tout le quartier et ça nous permet de mieux expliquer et de mieux faire comprendre. Et ainsi de faire adhérer un peu mieux la population qui subit ces travaux. Bien sûr, c'est pas facile pour eux de subir ces contraintes, mais voilà, on est obligé d'y passer. Et une fois l'aménagement terminé, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de satisfaction à l'aménagement.